Notre feu sacré aujourd'hui est Michel Roulet, titulaire d'un doctorat en pédagogie, auréolé des palmes académiques décernées par la France. Comment ce feu sacré de l'enseignement transmet-elle à ses élèves la passion d'apprendre et l'amour de la vie? Bonjour Michel. Bonjour Viviane. Merci de nous recevoir dans votre salle de classe, cette belle salle de classe. Ici, où sommes-nous exactement? Ici, on est à l'école Le Corbusier, qui est une école publique du canton de Genève. Et ça se trouve à côté de Malagnou. Alors, c'est une magnifique salle de classe. Moi, j'envie tous ces petits élèves, Nicolas, Calvin, Cindy, Amine. J'aimerais bien être à leur place. On aurait envie de recommencer. Mais je vous invite, quand vous voulez. Avec vous joie. avez votre place. Avec joie. Alors, Michel, racontez-moi, comment leur enseignez-vous? Une de mes priorités, c'est qu'on vienne à l'école avec plaisir, qu'on ait envie d'apprendre. Ça, je crois que c'est un point principal. Michel Roulet est une maîtresse d'école pour le moins surprenante. Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation, diplômée de la prestigieuse Université de Chicago, on pourrait facilement imaginer le personnage en professeur magistral sur les bancs de l'université. C'est loin d'être le cas. Depuis 20 ans, c'est dans les classes enfantines de l'école Le Corbusier que cette genevoise pure souche consacre le plus clair de son temps. Un temps on ne peut plus précieux pour Michel Roulet, qui depuis toujours multiplie les activités. Michel a récemment décidé de publier un livre, véritable condensé de son travail de thèse sur la pédagogie. L'ouvrage lui a d'ailleurs permis de décrocher l'année dernière les prestigieuses palmes académiques françaises. La cinquantaine dynamique, Michel Roulet nous réserve encore bien des surprises. Une chose est sûre, ce sera forcément là où on ne l'attend pas. Michel, qu'est-ce que vous aimez faire avec vos élèves? J'aime varier. Parce que je crois que si on peut moduler différentes approches, par exemple, je pense qu'en variant les modes d'apprentissage, on donne plus de piquant, de piment plutôt à la vie scolaire. Quelles sont les priorités pour vous dans l'éducation? Que l'enfant développe son sens critique. Qu'il ait... C'est-à-dire, comment le développez-vous, le sens critique de l'enfant? Qu'il ait cette capacité de s'étonner. Alors, dans la vie d'une classe, on a tous les jours des situations extraordinaires. Un jour, je faisais une activité avec les élèves, ils devaient trouver quel était le chemin le plus court pour arriver vers un trésor. Un enfant a tenu mordicus à dire qu'en passant avec son doigt sur le chemin, il sentait au bout du doigt quel était le chemin le plus court. C'est extraordinaire parce qu'on arrive devant ces vieux débats sur comment on apprend. Est-ce que c'est les sens qui importent ou est-ce que c'est le raisonnement? Je n'ai jamais dit à l'enfant, c'est pas juste. J'ai dit aux autres enfants, qu'est-ce que vous pensez? On a eu un débat extraordinaire et l'enfant, tout d'un coup, a eu un étonnement. Mais je pense que c'est ça. Et on a toute la journée des possibilités de s'étonner et d'amener l'enfant à s'étonner. Mais Michel, quand je vous disais que j'aimerais bien être assise à la place de Nicolas ou d'Amine, c'est vrai? Maintenant, peut-être que dans mon enseignement, il y a un mix très étrange de contraintes et de liberté. Et je pense que je suis assez contraignante comme institutrice. Je ne suis pas une institutrice laxiste qui laisse tout faire, mais en même temps, je donne une certaine liberté. Alors, il y a donc une certaine discipline, puisque vous donnez une certaine contrainte, vous obligez à une certaine contrainte. Oui. La discipline porte sur quoi, par exemple? La discipline va porter sur la nécessité de bien faire le travail. C'est-à-dire, je n'accepterai pas qu'un enfant fasse n'importe quoi et n'importe comment. Alors j'ai instauré une sorte de plan de travail pour les élèves. Là, on voit le meuble qui est un meuble qui sert comme de centrale de renseignement et qui me permet pour les enfants d'avoir des activités qu'ils peuvent choisir. Donc ils ont une sorte de fiche de contrat de travail qui leur permet de choisir des activités, mais ils doivent avoir terminé leur fiche. Tous les enfants doivent l'avoir fait. Alors, si vous voulez, une des priorités aussi, parce que je pense qu'il faut chasser l'ennui. C'est quand même terrible de mettre des enfants dans une boîte. C'est vrai. Je me suis tellement ennuyée à l'école, enfant. C'est vrai? Tellement ennuyée. À ce point-là? J'ai tellement détesté l'école que je crois que
l'ennui n'est pas non plus à exclure complètement. Mais à l'école, je pense qu'il faut qu'il y ait la passion, il faut qu'il y ait l'envie d'apprendre. Alors, il n'y a pas seulement l'ennui, je pense la bienveillance est une chose capitale chez l'enseignant. Un mélange de contraintes et de bienveillance. Depuis 25 ans, la méthode Michel Roulet a semble-t-il fait ses preuves. Yasmine est une ancienne élève de la maîtresse d'école. Souvenir de première primaire. Sur la photo de classe que je garde, je crois que c'est d'ailleurs la seule photo de classe que j'ai gardée dans les archives, tout le monde rit, tout le monde est joyeux, tout le monde est gai. En fait, je garde un excellent souvenir oui, il y avait de la bonne humeur. Institutrice en première enfantine, Michel a longtemps fonctionné en duo pédagogique avec l'une de ses collègues. Christine a partagé sa classe 12 ans durant avec l'enseignante et garde un souvenir ému de cette collaboration. Les années que j'ai passées avec elle, c'était vraiment toujours... je me suis jamais ennuyée. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours des projets. On essayait toujours de faire des choses nouvelles. C'est pas le programme tel qu'il est. On a fait des sorties et d'inviter des gens dans la classe, des conteurs. Enfin, c'était toujours très, très agréable. On était chouchoutés avec elle. Et on faisait des choses mais incroyables. On faisait des spectacles, on faisait même nos costumes, on réalisait nos costumes. On a fait des sorties de ski, ce qui était assez rare à l'époque. En enseignante atypique, Michel a toujours été à l'avant-garde des méthodes pédagogiques. Mais ce qu'a retenu Yasmine de cette année passée avec elle, c'est surtout la personnalité de l'institutrice. Je crois que Michel, elle aimait bien les caractères un petit peu vifs, un petit peu spontanés comme ça. Et elle trouvait ça très drôle, au fait. C'était peut-être un peu moins académique que d'autres professeurs qui auraient préféré tout de suite le bon élève, qui fait pas de bruit, qui est sage. Donc je pense qu'elle a vraiment quelque chose de spécial avec les enfants. Ça, c'est pas donné à tout le monde. On a beau être un excellent professeur, maître d'école, maîtresse d'école, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir vraiment ce charisme avec les enfants. Parce que bien souvent les enseignantes passent et les souvenirs s'effacent, alors Michel Roulet n'est décidément pas une maîtresse comme les autres, sans vocation particulière. Michel, quand on vous écoute parler avec cette passion de l'enseignement, on a du mal à imaginer que ce n'était pas votre vocation au départ. Non, je n'ai jamais pensé que je deviendrais institutrice. C'est vrai. Oui, parce que je n'aimais pas l'école et je dirais que c'est une contingence qui m'a presque amenée à devenir institutrice. C'est-à-dire? J'étais un peu sauvage, un peu farouche quand j'étais enfant et je n'acceptais pas que l'on veuille pas m'entendre. Peut-être que c'est resté d'ailleurs, je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'acceptais pas qu'on nous considère comme des quantités négligeables. J'étais aussi une enfant qui débordait d'énergie, qui avait une énergie et idéaliste. Je crois que je rêvais d'une vie extraordinaire. Mais est-ce que c'est pas le propre de l'enfant? Michel, qu'est-ce qui vous a poussé à partir si jeune de chez vous? Peut-être je ne supportais plus certaines contraintes de vie familiale, alors que j'avais des parents quand même très, très attentifs. Alors vous êtes sauvée, vous êtes partie? Oui, je suis partie très jeune de chez moi et les études pédagogiques à l'époque offraient un énorme avantage, c'est qu'on était rémunérés. Et donc je me suis dit, j'aurai un salaire, je pourrai vivre ma vie indépendante, je serai indépendante et je ne devrai que 3 ans pour l'État. Donc c'était vraiment un choix purement alimentaire et non pas au départ. D'inclinaison. Mais maintenant, vous savez, il y a parfois des raisons inconscientes, donc il faut toujours se dire que bon, il y a ce qui me paraît être une raison. Maintenant, vous aimiez quand même les enfants. Oh, j'aimais beaucoup les enfants. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai commencé dans les études pédagogiques, il y a eu un concours d'entrée. Je suis sortie vraiment brillamment du concours d'entrée. Et très vite, j'ai eu un tel plaisir à enseigner que j'ai fait ces 3 ans, non pas en me disant c'est un boulet à tirer. Donc j'étais très heureuse. Ensuite de ça, nous avions une 2e année à l'université. Et là, j'ai été absolument passionnée par la pédagogie. Donc pour moi, ça a été une révélation. Moi qui n'étais pas une élève qui aimait ni l'école, ni une bonne élève, tout d'un coup, j'ai trouvé une passion dans ces études à l'université. Je crois que vous avez fait une rencontre aussi à l'université qui vous a
inspiré un certain nombre Oui. de recherches et de, Oui, c'est et de vrai. développement. C'est le professeur Hamelin. Et le professeur Hamelin est un professeur qui est très connu à Genève, qui a eu le poste de professeur dans les sciences de l'éducation comme philosophe de l'éducation. La rencontre que j'ai eue, je m'en souviens encore, le premier cours où je suis entrée, et il était devant sa chaire, et la première parole qu'il a dite, c'est « Si vous ne jouez pas avec les mots, ce sont les mots qui se joueront de vous. » Voilà, dans ce cours, nous allons avoir une réflexion. Et ça a été un moment de révélation. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et d'avoir pu travailler avec lui. Donc j'ai fait mon mémoire de licence et ma thèse avec le professeur Hamelin. Je dois dire, c'est un privilège extraordinaire. Parce que vous apprenez à être libre. 9 mars 2006, le jour de la consécration. Michel Roulet est récompensé pour son travail de thèse sur l'évolution des manuels pédagogiques. Michel Roulet, je vous fais chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Voilà. Couronnement de 30 années dédié à l'enseignement, accomplissement quasi ultime, l'institutrice est désormais chevalier des prestigieuses Palmes académiques. Artisane parmi d'autres de ce succès, Martine Brunschwingraf, l'ex-présidente de l'instruction publique genevoise. Son département a financé en 2001 la publication des recherches de Michel Roulet. Qu'elle s'intéressait aux ouvrages pédagogiques du 19e siècle. Et donc on a pensé que c'était une période intéressante et c'était une période qui pouvait ensuite, une fois qu'elle était étudiée, nous apporter quelques indications et enseignements. Donc on n'a pas financé un dada, on a financé finalement une démarche scientifique qui nous intéresse. 6 ans durant, Michel Roulet a travaillé sa thèse ici, à l'Université des sciences de l'éducation. Professeur en didactique des langues, Jean-Paul Broncard faisait partie du jury devant lequel la maîtresse d'école a soutenu. S'intéresser à la pédagogie du 19e siècle pour comprendre l'enseignement d'aujourd'hui, la thèse de Michel est restée dans les mémoires. Je dirais qu'on a ici un travail dont on peut dire qu'il relève de l'histoire des sciences de l'éducation ou même de la pédagogie. Moi, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est que même les notions, les concepts qui sont utilisés n'ont pratiquement pas changé. Je pense que la principale leçon, c'est que la guerre pédagogique n'a pas lieu d'être. Je pense qu'on ne peut pas être ultra d'un côté ou ultra de l'autre de telle ou telle méthode. C'est ce que montre finalement cette recherche en définitive. Et il faut toujours trouver un équilibre dans la pédagogie et dans l'enseignement. C'est pas du tout à l'enfant, c'est pas du tout à l'enseignant qui déverse ses connaissances, c'est un équilibre savant entre les choses. Je crois que c'est ce que ça nous apprend en réalité. Michel, on est au château de Pente, encore un bel endroit à Genève. Et oui, c'est vrai. Vous allez me parler de vos palmes académiques maintenant. Oui, pour moi, ça a été un très grand honneur de recevoir cette grande distinction de la France. Et à quel titre avez-vous reçu cette distinction? J'ai reçu cette distinction parce que j'ai écrit un ouvrage sur... On va s'asseoir là. Voilà. J'ai écrit un ouvrage sur les manuels et traités de pédagogie qui ont été écrits à la fin du 19e siècle. Et ça a permis de faire connaître une période qui avait été complètement oubliée dans l'histoire de la raison éducative ou de la pédagogie. C'est-à-dire que si on prend le début du XXe siècle, on a à Paris Binet, à Genève Claparède, des gens qui vont s'autoproclamer comme étant les fondateurs de cette nouvelle science qu'on va appeler la pédagogie psychologique ou la psychologie pédagogique, alors qu'elle était déjà enseignée au XIXe siècle. Et à la fin du XIXe siècle, il y avait de nombreux manuels et traités qui étaient utilisés dans la formation des instituteurs en France, dans les écoles normales. Je dirais que l'histoire permet de relativiser et de se rendre compte que ce qu'on croit d'actualité a déjà été traité dans le passé, mais pas tout à fait de la même manière. Donc je dirais que ça nous permet de penser mieux le présent. Je pense qu'on ne peut pas avoir de projet éducatif et de rénovation sans avoir une connaissance de l'histoire. Et il y a Bergson qui disait « Prévoir, c'est projeter dans l'avenir ce qu'on a compris du passé ». Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces palmes académiques? Ça a représenté beaucoup de travail, Ça couronne un travail de thèse qui a pris 6 ans de ma vie, oui. Avec parfois des nuits de travail, des vacances, parfois l'envie de tout arrêter, parce qu'une thèse, c'est quand même
C'est très lourd. Oui, c'est lourd. On a des joies, on a des moments intenses, mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine et... Très ardu. Ardu, c'est vrai. De l'enseignement pédagogique à l'expression artistique, il n'y a qu'un pas que Michèle Roulet a franchi 20 ans plus tôt. À l'époque, entre deux classes, l'institutrice suivait des cours au Conservatoire populaire de Genève. Aujourd'hui, elle retrouve son ancien professeur de théâtre. C'est pas toi un jour qui m'a dit aussi quand je jouais un rôle, et puis je devais un peu sourire, puis tu m'as dit « mais souris doucement » parce que j'avais toujours des éclats de rire. Son personnage devait entrer en souriant. Et puis, comme Michèle est quelqu'un de très expansif, ce sourire était absolument radieux, démesuré, l'impression qu'elle incarnait la joie elle-même. Et puis je lui avais dit, je lui ai demandé de sourire doucement, c'est-à-dire de mettre un petit peu la pédale douce sur ce sourire pour que ce soit quelque chose d'un peu plus subtil, d'un peu plus en demi-teinte. Tu voulais pas dire « ça va pas » parce que tu avais un peu peur de nous blesser. Tu faisais comme ça. Oui. C'est pas mal, mais... Bon, on prend une éponge, on efface et on recommence. Et vous la trouvez théâtrale dans la vie ? Oui, c'est quelqu'un qui est en représentation, disons. Et je dis pas ça d'une façon négative, parce que ça peut être péjoratif, mais c'est quelqu'un qui aime bien qu'on l'écoute, qui aime bien être là, qui aime bien montrer qu'elle est là, quoi. Mais... Allez-y. 104 ans de règne et à peine 4 souverains. Diplômée du conservatoire, Michèle Roulet n'est finalement jamais devenue actrice. Toujours passionnée de théâtre, elle prête aujourd'hui sa voix de comédienne en enregistrant des lectures pour les aveugles. Depuis 4 ans, elle est bénévole dans cette association. Le spectacle ne cesse jamais. Mais c'est une façon aussi de réaliser le travail qu'elle a fait comme élève comédienne. Parce que la façon dont on phrase un texte, dont on lui donne vie, ça existe aussi dans la lecture, et même la lecture d'un roman. Tout aussi bien que sur une scène avec une pièce de théâtre. Ah Michèle, c'est beau ici, c'est le théâtre de l'école. Eh oui, on a une chance unique d'avoir un théâtre comme ça qui m'a permis de monter beaucoup de pièces dans l'école avec mes élèves. Quelle chance! Mais quand est-ce que vous avez découvert le théâtre? Ma découverte du théâtre, je devais avoir 7 ou 8 ans. Et la première pièce de théâtre que j'ai vue, c'était dans l'ancien théâtre de Carouge. Et j'ai vu Les Enfants du Capitaine Grand. Et je me souviens de ce sentiment d'avoir eu un moment, une sorte de révélation que le théâtre, c'était quelque chose d'extraordinaire, mais pas simplement comme une distraction. Mais je me souviens m'être dit dans ma tête d'enfant, mais c'est quand même drôle, parce que les adultes, ils mentent tout le temps, ils sont jamais vrais. Et là, on nous dit que c'est pas du vrai. Et j'ai eu ce sentiment que jamais personne n'était aussi authentique et vrai que sur scène. Alors, vers quel âge vous avez commencé à étudier le théâtre? Je devais avoir passé 30 ans. J'avais un mandat à ce moment-là comme assistante à l'université, ce qui me donnait professionnellement une vie moins chargée. Et là, j'ai fait le conservatoire populaire avec l'ambition de peut-être changer tout à fait d'orientation professionnelle. Et à un moment, vous n'êtes pas posé la question de savoir si vous restiez dans l'enseignement ou si vous bifurquiez vers le théâtre? Ça me semblait un chemin extrêmement ardu et difficile et qui ne dépendait pas que de moi. Donc me lancer professionnellement, j'ai peut-être manqué de courage. Mais... Non, pourquoi pas? Non, je ne sais pas. C'était un choix qui me paraissait extrêmement difficile. J'avais mon loyer, j'avais à payer mes dépenses usuelles et j'avais un métier. Donc c'était quand même difficile. C'est peut-être parce que j'avais déjà un métier que je n'ai pas non plus osé vous lancer dans un autre métier voilà. plus aléatoire. Voilà. Et alors vous avez donc ce talent, ce goût pour le théâtre, vous avez décidé de le faire partager à vos élèves? Oui. Ça a été tout de suite ou vous avez... Oui, tout de suite. J'ai même monté des pièces de théâtre avec des élèves avant de faire le conservatoire. Ah oui. Donc ça veut dire que j'avais quand même cette passion de faire des représentations parce que je trouve que d'abord apprendre à jouer un rôle permet des fois de dédramatiser certaines de ces difficultés qu'on a dans la vie. Au niveau du langage, c'est aussi un apprentissage très riche pour les élèves. Eh bien,
je crois que le théâtre est une belle leçon de vie. Donc vous diriez que le théâtre vous a aidé à améliorer, à parfaire votre métier d'enseignant? Oui, je pense. Oui, c'est peut-être pas de façon automatique, mais en tout cas, j'ai monté beaucoup de pièces avec des élèves et je sais que j'ai d'ailleurs donné la passion de théâtre à d'anciens élèves qui sont partis faire des écoles de théâtre. Et moi, je crois que transmettre une passion, c'est le plus beau trésor qu'on puisse donner à un enfant. Michel, vous continuez, je crois, à utiliser votre voix qui est travaillée pour faire de la lecture pour les aveugles. Oui, j'ai une telle passion pour les livres, j'aime tellement lire et j'ai tout le temps lu des amis autour de moi les textes que j'aimais. Tout le monde me dit « tu as un talent pour lire ». Je me suis dit pourquoi ne pas mettre au service de personnes qui pourraient en bénéficier ce plaisir. Donc, c'est pas un dévouement... C'est un partage de bonheur. Voilà, parce que je crois que le bénévolat ne peut fonctionner que si on y met soi-même du plaisir. Et je mets un tel plaisir à lire que j'espère que ce plaisir passe. Donc là encore, voilà. De part et d'autre, de l'échange, voilà. de l'échange de plaisir, de bonheur et beaucoup de chaleur. Mer d'huile, ciel dégagé et météo propice à l'évocation d'une autre passion de Michel, pour la navigation. Amis de longue date, Dominique régate depuis bientôt 10 ans avec Michel Roulet. Il y a peu, les deux femmes se frottaient encore aux eaux troubles et agitées du lac Léman. Parce que contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent et beaucoup de vagues. C'est assez rare sur le lac, ça moutonnait, un bon 6. Oui. Et du coup, on était à y voir un matin, on a hésité à partir. Et toi, tout d'un coup, tu as dit, allez, on y va, on part. Bon, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, on va se débrouiller. On est parti. Skipper d'expérience, Michel pratique la voile depuis l'âge de 13 ans. Capitaine au caractère bien trempé, à la barre de son bateau, c'est elle qui commande. Comme ça, tu as un côté volontaire, un peu, qu'on va dire, un peu viril. Dans le bon sens du terme, je veux dire une bonne, un côté volontaire, d'aller de l'avant, de décider. Du lac Léman au golfe de la Thaïlande, en 30 ans, Michel Roulet aura parcouru les mers. Guadeloupe, Grèce ou encore Croatie, le moussaillon Michel s'est fait au fil de l'eau monitrice de voile, une monitrice qui assure et rassure. Elle est très précise dans les ordres qu'elle donne, elle les donne aussi avec du calme, de l'assurance. Enfin, je veux dire, si tu es angoissée, je trouve que tu ne le montres pas. Et puis en même temps, elle s'occupe de l'intendance. Moi, ça m'a frappée. Tu fais tout. Elle fait plein de choses, c'est-à-dire elle fait aussi bien à manger quand on arrive au port que la navigation. Dominique, toujours marin d'eau douce, ne rêve maintenant plus que d'une chose, partir avec Michel à la découverte du grand large. Moi, j'ai jamais navigué avec toi en mer, mais c'est volontiers une chose que je ferais. Enfin, il y a des gens avec qui on sent qu'on pourrait partir en vacances, je veux dire en expédition de voile, volontiers. Michel, la voile, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est un besoin vital. Je crois que ça me régénère. C'est un monde où tous les repères habituels sont brisés, sont autres. Vous voulez aller à Nyon, vous mettez 3 heures, et encore en ayant de la chance, en ayant le bon vent. Et j'ai besoin de ça. C'est quelque chose qui... C'est un espace de liberté aussi. Oui, et de voyage. Et quand vous êtes sur un bateau, le temps est différent. Vous êtes dans un autre monde et ça me donne ce sentiment de casser le monde ordinaire. Pour moi, la navigation, c'était me déposséder des contraintes du temps, cette sorte de peut-être d'activité que j'ai très forte dans la vie. Je fais beaucoup de choses et tout d'un coup, il y a un temps où on a le temps de prendre le temps. Je peux rester des heures sur un bateau sans parler. Ah Michel, maintenant qu'on est sorti de votre salle de classe et qu'on est dans la cour de récréation de l'école ici, dites-moi quels sont vos projets pour l'avenir? Eh bien, pour l'avenir, j'ai un peu réaménagé ma vie pour me redonner le temps d'écrire. Parce que je pense que je pourrais être aussi un témoin sur l'éducation et refaire quelques recherches. Et voilà, je crois que
la plume va être prise. Alors, on peut dire que c'est une nouvelle carrière qui s'ouvre? Une passion qui continue plutôt. Merci, merci pour cette belle journée avec vous. Merci pour cette découverte que vous nous avez fait faire de l'école et puis du métier d'enseignant à votre façon, qui est une façon de cœur et d'intelligence. Merci de m'avoir fait participer à cette émission très belle.